Et on reste connecté, hein, on reste... Effectivement, moi je travaille dans l'aéronautique depuis 1999, c'est General Electric Aviation. Je m'occupe d'une équipe de production des aubages de compresseurs du moteur, de plusieurs moteurs. Je travaille avec une équipe d'ingénieurs aussi. J'ai un titre de Black Belt comme Six Sigma, c'est-à-dire un agent certifié Six Sigma au niveau international. Aussi un titre du Japon comme Master Lean Leader, responsable de l'optimisation des systèmes à la japonaise. Donc j'ai eu une formation à ce niveau. Tout le long de notre travail, on est nombreux dans l'aéronautique aujourd'hui au Canada. Et en fait, l'idée est venue de M. Benatir qui nous a dit pourquoi vous ne vous mettez pas en groupe, pourquoi vous mettez pas ensemble pour créer un réseau, un regroupement qui viendrait faire jouer un levier de développement et d'implication, de participation active dans la vie et la stratégie de développement aéronautique au Maroc. Effectivement, donc on a créé depuis le mois de mars le regroupement, on est 15 cofondateurs, je suis la présidente et nos principales visions et nos principaux objectifs en fait, c'est fédérer et catalyser les compétences marocaines au Canada et on est nombreux, on parle de plus que 100 000 personnes aujourd'hui dans plusieurs compétences de haut niveau qui ont des postes et des responsabilités très importantes dans les entreprises et qui sont aussi à des postes de décision et d'influence. Donc on est actuellement 15 avec un potentiel de 50 membres pour cette année et on planifie d'aller au-delà de 200 membres dans les prochaines années. Avez-vous un projet concret à nous présenter, à présenter aux téléspectateurs marocains? Oui, effectivement. Donc, comme j'ai dit, on a plusieurs projets. On est venu aujourd'hui avec l'idée de lancer ce forum, qui est le premier forum en aéronautique au Maroc. On a, à part, comme j'ai dit, de catalyser les compétences marocaines, on a aussi un objectif qui est très important aujourd'hui, qui est l'accompagnement au niveau du transfert des connaissances et de la formation. Et la formation technique que nous on a appris autant d'années et qu'on veut redonner à notre pays. Donc on a un projet qu'on a appelé, qu'un de mes collègues va présenter demain, sur les universités d'été. Et on se propose comme groupe de Marocains au Canada, de façon bénévole, à venir donner des formations à tour de rôle selon nos compétences et selon les besoins des universités et des écoles. On a déjà commencé, avant-hier il y avait une rencontre à Meknes, une conférence qui a été donnée. Donc on veut s'impliquer de façon active pour la formation. Ceci d'un côté. D'un autre côté, un des troisièmes objectifs qu'on a, c'est former aussi et inciter les jeunes enfants et des Marocains qui sont au Canada à s'intéresser à l'aéronautique. Et de là, on veut commencer à donner des formations à Dar el-Maghrib à Montréal pour des enfants le week-end qui veulent apprendre sur l'aéronautique et commencer à les sensibiliser aux sciences et à la haute technologie, à la technologie de pointe. De vous faire connaître auprès des téléspectateurs marocains. Alors, je suis Suzanne Benoît. Je dirige Aéro Montréal, qui est la grappe industrielle du secteur de l'aéronautique aérospatiale pour toute la province du Québec au Canada. Très bien. L'objectif de votre visite? L'objectif, en fait, c'est de créer des liens avec le Maroc. On se rend compte que le Maroc est une puissance maintenant dans le domaine de l'aéronautique après avoir visité les nombreuses entreprises, les filiales de multinationales implantées ici. Pour nous, c'est très stimulant de voir le travail que le gouvernement marocain fait pour aider cette industrie. Et comme vous savez, l'industrie aérospatiale, c'est une industrie qui est mondiale, très mondialisée. Donc, on veut travailler avec des sociétés qui sont en expansion dans le monde et on veut aussi aider les entreprises du Québec, les PME, à s'internationaliser. Puis je pense que le site du Maroc, en fait, les régions où on retrouve de l'aéronautique, serait un potentiel de collaboration extraordinaire avec les entreprises. Quel type de partenariat vous pensez? Ça peut prendre différentes formes. Par exemple, on pourrait penser à des PME. Des PME au Québec, c'est 150 employés à 250
250 employés, qui pourraient éventuellement chercher à se rapprocher auprès de grands donneurs d'ordre. Alors, vous avez ici, au Maroc, des grands donneurs d'ordre. Alors, elles souhaitent se positionner dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, donc potentiellement voir à considérer une présence, avoir des opérations délocalisées qui seraient ici au Maroc. Très bien. Le Maroc est la porte de l'Afrique. Vous avez visité des installations. Sincèrement, comment vous trouvez ce potentiel? De classe mondiale. J'ai été vraiment impressionnée par tout ce que j'ai vu. Vous avez la chance d'avoir Bombardier qui est une société canadienne qui a son siège social au Québec, qui est implantée ici. Et tout ce que j'ai entendu cette semaine, ce sont que des compliments concernant l'engagement du gouvernement marocain, des maisons d'enseignement pour former des talents. Puis des talents qui ont beaucoup de potentiel, des jeunes Marocains, sensibiliser les jeunes au secteur. Alors, il y a une volonté très forte. Je sens que le premier fruit